Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo sur le jeu de Mahjong. Cette vidéo va être consacrée aux règles pour le niveau débutant, sachant que la vidéo précédente était pour les personnes qui vous souhaitent découvrir le Mahjong. Mais vous avez besoin de voir la vidéo précédente si vous voulez être raccord avec ces nouvelles règles. Maintenant, je vais vous rajouter des règles qui vont vraiment rendre le jeu encore plus profond, encore plus intéressant. On passe tout de suite à la table de jeu. Bienvenue dans la manche 1 du niveau débutant du jeu de Mahjong. Pour cette première manche, j'aimerais aborder avec vous la notion de main ouverte, main fermée. La main ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est si jamais un joueur défausse une tuile et que vous la récupérez. Par exemple, là je l'utilise pour faire un carré. Ma main passe de l'état fermé, c'est-à-dire où je n'ai commis aucun vol, en main ouverte. Pourquoi cette notion est importante? Parce qu'elle va vous permettre de gagner plus de points si jamais vous jouez en main fermée tout le long de la partie. Et comme vous vous en doutez, dans le jeu de Mahjong qui est un jeu compétitif, il y a forcément des exceptions. Par exemple, lorsque vous êtes en main fermée tout le long de la partie, et qu'il vous reste une tuile pour gagner et qu'un joueur la défausse. Si jamais c'est pour gagner et que vous la revendiquez, votre main sera toujours considérée en main fermée, que vous l'ayez volée ou que vous l'ayez piochée. Bien sûr, si jamais vous la piochez, ça vous fera des points en plus, mais ça on abordera ces règles un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Ensuite, si jamais vous êtes en main fermée et que vous avez un carré, et vous savez que le carré, vous êtes obligé de l'annoncer, sinon vous allez avoir un défaut de tuile. Si vous ne comprenez pas cette règle, je vous renvoie à la vidéo découverte, qui est la vidéo juste avant celle-ci. Donc nous avons le carré, on est obligé de l'annoncer et de le montrer. À ce moment-là, pour montrer que vous êtes toujours en main fermée, vous mettez 2 tuiles à l'envers et vous continuez la partie. La main qui est encore ici sera considérée comme main fermée. Et maintenant, l'avantage de la main fermée. Si jamais vous gagnez en main fermée, vous allez multiplier votre score par 2. Mais si jamais, au moment où il vous manque une tuile pour gagner, vous annoncez à l'ensemble des joueurs, alors que vous êtes en main fermée, qu'il vous reste une tuile pour gagner, vous mettez 1000 points au centre, c'est ce qu'on appelle Richi. Ça annonce à tous les joueurs que vous êtes proche de gagner et que vous êtes pratiquement sûr que c'est vous qui allez gagner. C'est un peu un pari. Et si jamais vous gagnez la partie, vous avez encore un x2 sur votre score. Donc, imaginons que je sois comme ceci. Il me manque toujours le 9 de colonne pour avoir ma paire et gagner la partie. J'annonce Richi. Le joueur défausse la tuile. Je la prends. Je récupère mes 1000 points. Et j'aurai un x2 à mon score. Si jamais je ne gagne pas la partie, ces 1000 points restent au centre de la table pour la manche d'après. Et celui qui gagnera la partie pourra les récupérer gratuitement. Donc je vous rappelle, x2 au score si vous gagnez en main fermée. x2 au score si jamais vous faites Richi, qui est donc la version japonaise du jeu de Mahjong qui porte le même nom. Si jamais vous avez le vent que vous incarnez dans les combinaisons, x2 encore, ça va faire énormément de points. Attention, les x2 sont additionnels, c'est pas x2, 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 c'est pas donc 2, 4, 8, c'est x2, x3, x4. Maintenant que vous avez compris tout ça, vous pouvez jouer votre première manche, et on se retrouve pour la manche numéro 2. Pour cette manche, je vais vous introduire la règle du Furiten. Le Furiten, c'est quoi? C'est une interdiction d'appeler une tuile autour de la table pour gagner la partie. Je vous donne un exemple. Je pioche ma tuile comme d'habitude pour commencer mon tour. Elle ne m'intéresse pas, je la défausse. Et là, je suis en Furiten. Parce que, pour pouvoir faire victoire, j'ai donc mes 4 combinaisons et la possibilité de faire une paire, mais la tuile qu'il me faut ici, la 9, de bambou, je l'ai défaussée plus tôt dans la partie. Par conséquent, j'ai l'interdiction de appeler un 9 qui sera défaussé par les autres joueurs. Par exemple, ici, si cette tuile de 9 était défaussée par mon voisin de droite, je ne pourrais pas l'appeler pour annoncer victoire. Par contre, si jamais je la pioche, et c'est là, c'est l'exception, si jamais je la pioche, je peux annoncer victoire et gagner la partie. C'est donc le premier niveau du Furiten, je vous apprendrai la deuxième subtilité dans la manche d'après. Et pour disperser n'importe quel doute, ici je ne suis pas à une tuile de gagner, mais comme vous voyez, j'ai déjà défaussé le 9 de bambou. Le joueur sur ma gauche défausse la tuile, mais ce n'est pas parce que je l'ai déjà défaussé moi-même que je n'ai pas le droit de l'appeler pour faire une combinaison. C'est uniquement si jamais cette combinaison me permet de gagner la partie. Et pour revenir à cette règle du Furiten,
Faites très attention lorsqu'une personne gagne la partie en volant une tuile, de bien vérifier qu'il en avait l'autorisation. Jusqu'ici, c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous devez faire attention lorsqu'une personne gagne la partie sur un vol. Maintenant que vous savez tout ça, je vous laisse faire votre manche et on se retrouve juste après pour le niveau 2 de la règle du Furiten. Donc pour cette manche, je vais aborder la règle du Furiten de niveau 2. Vous avez avec cette main les 3 combinaisons, la paire et ici la 4e qui est faisable pour annoncer victoire. Techniquement, avec la règle que l'on a vue précédemment, je n'ai pas le droit d'appeler le 4. Cependant, je n'ai pas le droit d'appeler le 7 non plus. Il faut bien comprendre que la règle du Furiten, c'est la main entière qui est dans cet état. C'est pas uniquement une tuile. Et c'est là la différence avec la règle que je vous ai énoncée juste avant. C'est la petite subtilité. Donc c'est-à-dire que ce soit le 4 ou le 7, je n'ai pas le droit de les appeler. Je peux uniquement gagner sur la pioche. Donc si vous avez une tuile déjà défaussée parmi toutes les tuiles qui vous permettent de faire gagner, toute la main est Furiten. C'est pour ça que c'est assez stratégique. Parce que si jamais vous devez faire une main gagnante, c'est à vous de faire très attention à ne pas avoir défaussé une des tuiles permettant de vous faire gagner. Mais avec tous les vols qu'il y a autour de la table, comment on arrive à suivre le fil de savoir si on est ou non en Furiten? C'est là que je vais vous demander de vous organiser un petit peu lors des vols. C'est une règle officielle. Imaginons que je sois ici, que je vole le 1 à mon joueur à ma gauche. À ce moment-là, vous tournez la tuile de cette manière. De la même que si jamais vous avez volé à votre droite, de cette manière. Donc là, ça veut dire que le joueur à ma droite ne peut pas gagner sur un 1 de colonne, ou de bambou dans le jeu original. Si jamais je me mets de cette manière, c'est le joueur d'en face qui ne peut pas gagner sur cette tuile. Vous avez à présent toute la règle du Furiten, et aussi l'organisation à mettre en place pour ne pas perdre le fil lors des vols autour de la table. Je vous laisse donc terminer votre manche numéro 3, et on se donne rendez-vous pour la numéro 4, qui sera la dernière avant la fin de partie. Et pour la 4e et dernière manche, est-ce que ça vous dirait de faire encore plus de points? C'est la règle que je vais inclure durant cette dernière phase. Retirez du jeu le 5 de bambou, le 5 de cercle et le 5 de caractère. Sur un jeu de Mahjong Ritchie, vous avez ces mêmes tuiles, mais qui sont au format rouge. Donc, vous pouvez directement les remplacer. Si jamais vous faites une combinaison avec une de ces tuiles, ce sera x2 au score. Donc si vous avez les 3-5, donc vous faites brelan ou suite, incluant les 5 rouges, donc ce sera x2, x3, x4. Avec le vent que vous incarnez, x5, main fermée, x6, Ritchie, x7. Et c'est pour ça que ce jeu est compétitif et que c'est un jeu d'argent à l'origine, c'est parce que les multiplicateurs vont s'enchaîner comme ça, jusqu'à que vous faites exploser le score de votre adversaire, et si un adversaire n'a plus de points pour continuer la partie, à ce moment-là, la manche prend fin. La manche peut prendre fin d'une autre manière, c'est si jamais chaque joueur a ouvert la partie au moins une fois. À ce moment-là, la dernière phase, et donc ici la 4e, ce sera la dernière. Imaginons que dans votre jeu, vous n'ayez pas ces 5-là. Rien de plus simple, vous prenez les 3 tuiles, et vous me faites un petit marquage sur le bord de la tuile, comme il y a ici, pour indiquer que c'est la tuile spéciale rouge que vous avez dans le jeu. Je vous souhaite donc une bonne 4e manche, et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà, vous êtes arrivé au terme de la partie, et nous avons pu voir dans les règles du jeu de Mahjong de niveau débutant, qu'il existait donc les 5 rouges, pour faire énormément de points, le Furiten, qui est un état de votre main si jamais vous avez déjà défaussé une tuile et que cette tuile vous permettait de gagner la partie. On a vu la main ouverte et la main fermée, et l'ensemble de ces règles sont à ajouter à la partie de découverte, pour ensuite vous donner accès à la partie intermédiaire, où encore quelques règles vont être ajoutées, qui va vous permettre de faire beaucoup plus de points, et d'avoir un esprit stratégique beaucoup plus profond. Moi je vais tourner la partie intermédiaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite.